Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si vous ressentez un vide dans votre vie, une agitation dans votre cœur, ou une quête silencieuse d'un sens plus profond, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait bien changer votre regard sur votre existence. Abonnez-vous à Hikmat Allah, là où la sagesse divine touche le cœur. Premier, la clé oubliée. Et si tout commençait par Al-Fatiha? Il est seul, le monde dort, mais lui, il ne trouve pas le sommeil. Trop de douleurs, trop de regrets, trop de questions. Alors, sans force, il tombe en prosternation. Il n'a plus les mots, son cœur saigne, mais sa langue s'ouvre doucement. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et une paix timide vient caresser son cœur. Alhamdu lillahi rabbil alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il se souvient, même au cœur de la douleur, il est là, celui qui veille sur chaque larme versée. Ar-Rahmani, Raham, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Peut-être qu'il n'est pas abandonné, peut-être qu'il est en train d'être enveloppé par sa tendresse. Maliki Yaoumiddin, maître du jour du jugement. Alors, ce qui lui semble injuste aujourd'hui sera éclairé demain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ses larmes se mêlent à sa voix. Il n'est plus seul. Il est entendu. Ihdinas siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Ce n'est plus une récitation, c'est un cri, un appel. Siratal ladna anamta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdal. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et dans cette nuit noire, ce simple moment devient le début d'une lumière. Un rappel précieux retentit dans le Coran. Et nous avons certes donné à toi 7 des versets les plus répétés, ainsi que le Coran sublime. Sourate Al-Hijr, verset 87. Peut-être que tout commence par Al-Fatiha, pas comme une habitude, mais comme une renaissance. 2. Chaque verset, une blessure qui guérit Aïcha, était comme beaucoup d'entre nous, un visage souriant, mais à l'intérieur, tout semblait s'effondrer. Les journées passaient, chacune plus lourde que la précédente. Les médecins lui prescrivaient des médicaments, des thérapies, mais son cœur restait sec, vide, fatiguée. Un jour, elle tomba sur un verset qu'elle avait entendu des milliers de fois, mais ce jour-là, il résonnait différemment, avec une puissance qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Elle récita doucement « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons le secours. Elle le répéta encore et encore, comme si ces mots pouvaient réanimer chaque partie de son âme. Au fil des récitations, elle ressentit une transformation subtile. Ces mots, simples mais profonds, devinrent des ailes pour son âme meurtrie, un baume apaisant pour ses blessures invisibles. Elle n'avait peut-être pas toutes les réponses, mais elle savait désormais où se tourner, et plus encore, elle savait que la guérison commençait par un retour à Allah. As-tu déjà ressenti ce moment où, à force de répéter un verset, quelque chose en toi se réveille? Tu n'as plus la force de lutter seul, et pourtant, un seul verset suffit à raviver ton esprit, à donner une nouvelle direction à ton cœur. Allah nous rappelle dans la sourate Az-Zumar que chaque invocation vers lui est une source de paix. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate 39, verset 22. Peut-être que, parfois, c'est dans la simplicité de ces mots que se cache la guérison que nous cherchons. Troisième, le nom caché qui embrasse toutes tes douleurs, Ar-Rahman, Ar-Rahim. On les récite, mécaniquement, sans pause. Mais si seulement on s'arrêtait juste un instant pour les ressentir, il y avait ce jeune homme, orphelin, le genre de solitude que même les mots n'osent pas décrire. Pas de bras pour l'enlacer, pas de regard pour l'accueillir. Chaque prière était un refuge, mais aussi une épreuve. Un soir, en murmurant Al-Fatiha, il s'arrêta là. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il n'a pas continué.
Ses épaules ont tremblé. Son cœur a cédé. Car pour la première fois, ces deux noms lui parlaient. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde est illimitée, sans condition. Ar-Rahim, celui qui persiste à aimer, même quand tout le monde a tourné le dos. Et dans cette nuit froide, il comprit. Il n'a jamais été seul. Ces deux noms n'étaient pas juste des mots, c'étaient des promesses divines. Quand tu sais que ton Seigneur est Ar-Rahman, tu n'as plus besoin de l'approbation des gens. Quand tu crois qu'il est Ar-Rahim, tu te relèves, même quand tu penses que tout est défini. Un verset vient caresser l'âme de ceux qui doutent. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-A'raf, verset 156. Alors dis-les doucement ou en pleurant, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et laisse ces noms recoller chaque morceau brisé de toi. 4e, l'appel du jour du jugement. Quand tu vis en oubli Maliki Yaoumiddin, le maître du jour de la rétribution. On le récite, mais est-ce qu'on s'y arrête? Ce verset est un rappel implacable. Un jour viendra où les masques tomberont, plus de filtres, plus d'excuses, plus de faux semblants. Un commerçant, connu pour ses fraudes, ses prix gonflés, ses serments mensongers. Un jour, il s'assit à l'arrière d'une mosquée. Un enfant récitait la sourate Al-Fatiha. Quand il arriva à Maliki Yaoumiddin, le commerçant se figea. Comme si ce verset venait le juger sur place, il ferma sa boutique, il changea de vie. Parce qu'en un instant, il comprit. Un jour, il rendra des comptes. Et ce jour-là, aucun avocat, aucun billet, aucun contact ne pourra le sauver. Toi aussi entends cet appel. Ce n'est pas une menace, c'est une chance. Un rappel pour revenir à l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard. Allah nous secoue dans la sourate Al-Infitar. Ce jour-là, chaque âme saura ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a remis à plus tard. Sourate 82, verset 5. Et toi, qu'est-ce que tu avances? Et qu'as-tu remis à plus tard, encore et encore? 5. Le chemin droit, ce n'est pas juste une ligne. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Tu l'as peut-être récité 1000 fois, mais as-tu déjà supplié avec ton cœur, pas seulement avec ta langue? Car ce verset, c'est un cri, un appel silencieux d'une âme qui cherche la lumière au milieu du chaos. Un homme, autrefois connu pour ses vols et ses trahisons, s'était endurci, jusqu'au jour où, debout dans la prière, il prononça ce verset et il pleura. Pas pour son passé, mais parce qu'il venait de comprendre que le Sirat al-Mustaqim, ce n'est pas une ligne droite sans faute, c'est un fil qui ramène à Dieu, encore et encore. Le droit chemin n'est pas réservé aux purs. Il est pour ceux qui tombent, mais choisissent de se relever. Et Allah, dans sa douceur infinie, nous rassure. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah, verset 257. Alors quand tu dis « Ihdinas siratal mustaqim », dis-le comme quelqu'un qui cherche un refuge. Dis-le comme quelqu'un qui ne veut plus marcher seul dans l'obscurité. 6. Les gens bénis, et ceux qu'on suit sans savoir pourquoi. Sirata ladna anamta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ils existent. Des âmes éclairées, des cœurs sincères, des gens dont la vie est une preuve vivante que le bonheur est dans la proximité d'Allah. Les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes. Mais ensuite vient l'avertissement. Gayril Magdubi alayhim waladdallen, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et là, il faut s'arrêter, parce que cette partie, c'est notre miroir. Un jeune influenceur, adulé pour ses contenus superficiels, entendit ce verset un soir, et il pleura. Il supprima ses comptes. Il déclara « Je ne veux pas être une voix qui éloigne les cœurs d'Allah. Pose-toi cette question, qui t'élève? Et qui t'enterre sans que tu le saches? Car Allah dit dans la sourate Al-Furqan, le jour où l'injuste se mordra les mains, disant « Hélas, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager » Sourate 25,
verset 27. Et toi, qui suis-tu vraiment? Et surtout, vers où t'emmène cette personne? 7e. Et si ta transformation commençait par la conscience? Al-Fatiha n'est pas une simple sourate. C'est une invocation d'éveil, un cri du cœur voilé qui aspire à la clarté. Mais trop souvent, nos langues courent plus vite que nos cœurs. Et si tu reprenais tout à zéro? Si tu faisais de chaque mot une pause de conscience? Dis doucement « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » et demande-toi « Est-ce que je commence vraiment au nom d'Allah ou au nom de mes habitudes? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » et questionne « Est-ce à lui seul que je me soumets ou est-ce que je vis pour les regards, les validations, le monde ?» Chaque verset est un miroir, une chance de te retrouver. Allah t'interpelle dans la sourate Sad, un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate 38, verset 29. Al-Fatiha n'est pas juste un début, c'est peut-être ton vrai point de départ. Celui où tu arrêtes de réciter et où tu commences à vivre. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la répétition d'Al-Fatiha qui transforme. C'est la présence de ton cœur quand tu la récites. Si chaque mot devient un écho de ta vie, alors tu verras la transformation se produire. Et toi, que ressens-tu en récitant la Fatiha? Partage ton expérience dans les commentaires. Abonne-toi à Hikmat Allah et ensemble, plongeons encore plus profondément dans la sagesse divine.